Bonsoir à tous, c'est Philippe d'amourduclient.com pour une nouvelle revue de presse, celle du 2 janvier 2022. Bon, aujourd'hui c'est plutôt une non-revue de presse parce qu'il n'y a aucun article intéressant qui est sorti aujourd'hui, que du blabla ou du pipeau développement personnel. Donc ce que je vous propose, c'est revenir à un article que je vous ai proposé il y a quelques jours, un article, les 10 ressources sur la vente de 2021 par Rain Group, qui est un groupe de consultants en vente, un grand groupe américain, que je trouve très intéressant. Et ce que je vous propose, en fait, c'est de vous faire un résumé de ce que j'ai vu dans la ressource qui propose le webinaire « Construire votre plan de prospection pour 2022 ». J'ai trouvé ça très intéressant. Donc si vous voulez, j'ai cliqué sur le lien, je me suis inscrit. Donc par respect pour Rain Group, je vais pas vous montrer la vidéo, mais je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai retenu, le principal. Alors si vous voulez, dans un premier temps, l'idée la plus importante, la plus intéressante, c'est de dédramatiser la prospection. Ils ont fait une grosse étude de recherche, il y a McKinsey aussi qui a fait des études de recherche dans le monde du B2B l'année dernière, pendant la pandémie. Et en fait, on se rend compte que plus de 80% des professionnels sont prêts à recevoir des prises de contact pour un rendez-vous avec une nouvelle société, une nouvelle personne. Donc il n'y a pas un veto d'office sur rencontrer de nouvelles personnes, on pourrait s'imaginer plein de choses. Non, les gens généralement sont plutôt assez ouverts et apprécient la démarche. Après, l'étude montre aussi que généralement, les gens s'attendent à avoir entre 2 et 4 relances avant de vraiment prendre contact, et généralement jusqu'à maximum 10 relances. Donc après 10 relances, il faut abandonner, mais jusqu'à 10 relances, c'est ok. Donc ça, c'est des chiffres qui sont quand même intéressants pour se rendre compte de ce qui est faisable. Ensuite, ce qu'on apprend, c'est différentes choses. La première chose, c'est ce qu'on doit préparer lorsqu'on s'engage dans une prospection avec un nouveau compte. La première chose, c'est celle-là. Donc la première chose, c'est pourquoi agir et pourquoi agir maintenant. Il faut être capable d'expliquer, trouver un élément de contexte pour dire, ben voilà, c'est intéressant de se rencontrer, pour quelles raisons, et en particulier, quel est l'élément de contexte qui fait que ça devient vraiment intéressant de se rencontrer maintenant. Le deuxième élément à préparer, c'est pourquoi nous. Pourquoi nous écouter, nous, notre société. Et ça, la façon de le préparer, c'est parle d'une douzaine de cas d'école, entre guillemets, à pouvoir exposer aux futurs prospects. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'après, il faut en tirer le jus de ces cas d'école et montrer en fait qu'on est capable de lui expliquer les best practices, vraiment la façon dont les choses doivent être faites pour offrir une prestation performante. Enfin, le troisième point, c'est pourquoi nous croire. Et là, il faut être capable de montrer, on disait que une des sensibilités les plus importantes, qui est en train de se développer en 2022, c'est la sensibilité au label, c'est montrer tous les justificatifs, tous les retours d'expérience qui permettraient de montrer que on est le bon partenaire pour avancer. Donc voilà, c'est une série d'éléments à préparer avant d'engager une prospection, et je trouvais ça très intéressant, c'est très bien expliqué pendant la présentation et sur le support, donc je vous conseille vraiment d'aller le parcourir. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est la séquence de prospection. En fait, si vous voulez, dans l'idéal, de façon générale, on dit on commence par un mail, ensuite un coup de fil, ensuite un mail, ça répond pas toujours pas, un coup de réseaux sociaux via LinkedIn, ensuite peut-être un coup de fil et un mail, et puis après on arrête. Et voilà, c'est histoire d'alterner comme ça entre les différents canaux pour accéder à quelqu'un. Je trouvais ça intéressant d'exposer cette démarche et puis de se dire qu'à la fin, au bout de tous ces contacts, si on n'a aucun retour, faut savoir abandonner. La troisième chose que je retiens de l'article, du webinaire, c'est intéressant comme concept, c'est pour dire, généralement, quand on cherche à faire de la prospection, on cherche à caler un rendez-vous d'1 heure. Ça peut être un peu difficile à accepter pour l'interlocuteur. Donc ce que propose le présentateur, c'est de caler des rendez-vous de 10 minutes. 10 minutes, pas plus, où pendant 5 minutes, c'est l'interlocuteur qui présente un peu sa société, ses challenges,
ses ambitions pour l'année. Et ensuite 5 minutes où c'est nous qui nous présentons et puis on essaye de voir en quoi notre société et notre offre pourraient répondre au challenge de l'entreprise. Généralement, quand on réduit cette durée-là, c'est plus facilement accepté. Et si on accroche pendant ces 10 minutes, souvent ça déborde et puis ça découle sur un prochain rendez-vous. Voilà, donc je vous remets le lien dans la description de cet article pour aller accéder au webinaire. Build Your Prospecting Plan for 2022. C'est vraiment très intéressant et ça vaut le coup d'y passer la petite heure pour suivre le webinaire de fond en comble. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne vente et à bientôt sur Amour du client.